En compagnie d'André Tremblay, on explore ce qui se passe sur la scène communautaire locale. André, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, j'imagine qu'on va parler un peu de temps des fêtes ce matin, mais d'abord, j'aimerais faire un retour avec toi. Je sais que tu fais partie de la Corporation Saint-Édouard. Oui. Il y a une annonce aujourd'hui, la population est invitée à 16h30. De quoi il s'agit? Effectivement, on ne peut pas trop. J'ai été bien averti par le président, Martin Saint-Pierre. De ne pas vendre de punch tout de suite. De ne pas vendre de punch tout de suite, mais chose certaine, il y a deux bonnes nouvelles à apprendre. Alors, qui vont Ouais. être officiellement annoncées cet après-midi à 4h30. Comme le disait tantôt Éric, on a fait. C'est toi qui disais ça, on a fait gratter le perron de l'église. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça. Puis moi, je vais aller installer le système de son pour ce soir, pour OK. que tout soit prêt, là, tout ça. Alors, il y aura deux bonnes nouvelles, Ouais. officiellement. Parce qu'on ne sait pas grand-chose. Ce matin, on apprenait dans les médias, bon, un investisseur, un partenaire financier, je ne suis plus Exact. trop certain du terme employé. C'est le terme. Le terme OK. est correct. Un partenaire financier. Donc, Ouais. ça ne dit pas grand-chose encore, Non. mais j'imagine que si on fait se déplacer les gens comme ça... Les gens qui veulent savoir c'est quoi ça, ben, Ouais. il faut être là. Oui, donc ça va être de certainement belles nouvelles. Exact. Il faut amener une lampe de poche. Pourquoi exactement? Disons que ça aura une signification symbolique OK. lors de cette annonce-là. Alors, j'en dis pas plus là-dessus. Donc, on va peut-être éclairer l'Église. Ça va prendre beaucoup de gens, beaucoup de lampes de poche. Beaucoup de lampes de poche. C'est une invitation pour toute la population. C'est Exact. 16h30 au perron de l'Église Saint-Édouard. Exact. Donc, rendez-vous. On va poursuivre dans la thématique des églises, quoique c'est particulier parce que là, on parle d'activité dans une église, alors que là, on va faire une messe dans un autre lieu de diffusion. Effectivement. La fameuse messe de Noël du palais municipal qui sera de retour, donc c'est le 24 au soir. Exact. Le 24 au soir à 19h au théâtre du Palais municipal. Les gens sont invités en grand nombre, bien sûr. Il y aura les gens qui voudraient avoir des places côté parterre, seulement côté parterre. Alors, ça coûtera 5 parce qu'il faut quand même s'organiser, prévoir à l'avance. Alors, de ce côté-là, il y aura des billets qui pourront être réservés pour le côté parterre seulement. Les Oui. autres, évidemment, ça ira à libre. Probablement que il y aura, comme à la Fabuleuse, les gens pour diriger, Oui, gérer oui, tout à fait. cette population-là. Il y aura, bien sûr, à partir de 6h30, 18h30, si on veut le dire autrement, une musique d'ambiance organisée par les trois chorales. Il y aura trois chorales. Avec un peu l'école de musique, on a une chorale de jeunes et une chorale de personnes âgées comme moi. Ça, c'est comme les avant le autres. début de la messe. ça. Au C'est début de la messe, 18h30 à 19h. une musique d'ambiance et bien sûr, on fera l'animation pour agrémenter la OK. célébration. Alors, les enfants, nous-mêmes et même des membres de la Fabuleuse font partie de la chorale, de cette chorale-là qu'on a regroupée. Alors, ce sera ce 24 à 7 heures. Donc, à ne pas manquer la messe de Noël. Puis, on parle d'école de musique qui participe. L'école de musique qui célèbre son 40e anniversaire. Oui, le 40e anniversaire de l'école cette année. Évidemment, il va se greffer plusieurs activités à ça au cours Oui. de l'année qui s'en vient. Maintenant, la seule dont je peux parler, c'est qu'il y a eu création d'une chorale dont je Oui, fais partie. oui. On avait parlé d'ailleurs à l'automne Oui, c'est de ça. cette chorale Alors, avec une chorale Joanne. avec Joanne Bouchard, Oui. une chorale de jeunes et une chorale d'adultes. Et c'est ensemble qu'on va participer à la célébration de Noël. OK. Alors, ça, entre autres, c'est une activité qui s'est faite cet automne, à partir d'octobre. Alors, mais les autres, ça va venir au fur et à mesure. On n'a pas de date fixe ou de nom d'activité, mais ça va venir. Oui, donc à surveiller d'ailleurs l'école de musique qui seront en inscription, je crois, au début janvier. Pour la nouvelle partie de la saison, mes 40 ans, ça se souligne en grand. Donc, Absolument. chorale qu'on pourra vous voir chanter, là, Oui, oui. éventuellement. On va parler d'organismes parce que là, c'est le temps des fêtes. En général, les organisations, les centres communautaires prennent des pauses, prennent des vacances de 2, 3, 4 semaines. C'est ça. Qu'est-ce qu'on surveille à cet effet? Disons que pour les vacances des fêtes, il y a évidemment certains organismes, comme tu disais, qui prennent qui profitent de la vacance aussi. Alors, la Maison des familles qui sera évidemment
qui fermera temporairement ses portes à compter du 21 décembre, Oui. c'est-à-dire jeudi de cette semaine, et qui reviendra le 8 janvier. OK. Alors, la popote mobile, elle également, fera relâche du 22 décembre jusqu'au 9 janvier. Et vous-même, d'ailleurs, on sait, TVDL, qui n'aurait pas l'émission en direct, mais Mais on a une belle programmation. belle du temps des programmation, fêtes, ouais. c'est ça. Des émissions spéciales, c'est à ne pas manquer. Absolument. Et nous, on reprend la saison régulière à compter du 15 janvier. Donc, 15 janvier. retour de nos invités, de nos chroniqueurs. D'accord. Et encore pour terminer la saison en cours. Et nous, pour terminer, on va parler de spectacle un peu parce qu'on a le Vieux Théâtre qui nous a préparé une programmation Oui. pour le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Alors, effectivement, s'il y en a qui prennent vacances, alors le Vieux Théâtre ne le prend pas, lui, Oui. parce qu'il y aura 3 gros spectacles dans cette période-là. D'abord, le 23, c'est-à-dire Donc, samedi qui s'en vient, c'est Jonas qui vient avec son groupe. Le 27 décembre, c'est Bodactan, Oui. que les gens de la baie et des environs connaissent très On bien. les connaît très bien. Ça va brasser Ça dans va le cœur. brasser. Et le 28, le lendemain, c'est les respectables. Oui. Alors donc, une grosse semaine d'activité au Vieux-Théâtre. Alors, les gens sont invités à se procurer leurs billets. Il y a d'ailleurs un spécial de 75 $ pour les 3 spectacles, pour les gens qui les prennent tous les 3. Alors, le tarif est légèrement plus abordable. Donc, ça vaut la peine. 3 bons shows à surveiller. On a Exact. ça ici à la baie pour réchauffer l'ambiance du temps des fêtes. Alors, c'est ce qui fait le tour de nos sujets de ce matin. André, nous, est-ce qu'on se retrouve en janvier? On se retrouve en janvier officiellement. Donc, c'est un rendez-vous. Je te remercie pour Ça me fait cette plaisir. belle collaboration. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Et vous de même. Merci.